Merci de nous avoir invités dans cette belle ville de Chaumont. Alors, juste un petit mot pour se présenter. Donc, Marie-Noëlle et Jean-Christophe. Donc, nous habitons à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et en fait, depuis 4 ans, un petit peu plus même, nous habitons la maison où habitaient Madeleine Delbrel et ses compagnes. Voilà. Oui, nous sommes par ailleurs parents et grands-parents de 4 enfants et 4 petits-enfants. Voilà, nous sommes de la Mission de France. Depuis pas mal d'années, dans une équipe Mission de France, dans l'équipe de Mission de France d'Ivry depuis 1991. Donc voilà, ça commence à dater un peu. Quelques années après, j'ai été interpellé, nous avons été interpellés pour réfléchir à la question du diaconat, et j'ai été ordonné diacre de la Mission de France en 2005. Voilà. Notre mission à la maison de Madeleine Delbrel nous a été confiée par l'évêque de Créteil, donc en 2020. Mais c'est aussi on a une lettre de mission qui est donc signée par les 2 évêques, celui de Créteil et celui de la Mission de France, du fait de notre appartenance à la Mission de France. La Mission de France a comme figure spirituelle de référence, entre autres, Madeleine Delbrel, mais aussi Charles de Foucauld et Thérèse de Lisieux. Et ça nous, j'allais dire, c'est un point commun aussi avec Madeleine, puisque Thérèse de Lisieux fait partie des sources spirituelles de Madeleine, et Charles de Foucauld également, puisque Madeleine a écrit plusieurs articles sur la proximité de ce qu'elle vivait avec son vécu du frère Charles. Voilà, donc la journée c'est un petit peu pour, sans doute que parmi vous, vous connaissez Madeleine, bon, peut-être d'autres moins, mais c'est pas grave, hein, Donc un petit mot sur Madeleine, très rapide, et puis après on montrera un petit film. Voilà. Donc Madeleine Delbrel, donc elle est native de Dordogne, donc à côté de Périgueux, dans un petit village qui s'appelle Mussidan, une petite ville plutôt, qui s'appelle Mussidan. Elle est fille unique, de petite bourgeoisie, on va dire. Voilà, sa maman, ses grands-parents maternels avaient une entreprise de fabrication de cierges. Voilà, son père était cheminot. Donc, du fait de la profession de son père, elle a changé souvent de lieu d'habitation. Elle était fille unique, très douée pour les études. Très tôt, elle commence à écrire des poèmes. À 10 ans, elle écrit ses premiers poèmes. Donc un don très certain pour la littérature, pour l'écriture, pour la poésie, mais aussi pour la musique. Voilà, de multiples compétences. Elle est aimée par ses parents. Alors elle a été baptisée. Son père est un croyant. Voilà, on dit que c'est un peu un athéisme un peu comme philosophique, on va dire. Sa mère est chrétienne, mais sans doute voilà, sans grande conviction, semble-t-il. Voilà, donc elle est baptisée, elle fait sa première communion, vous allez voir dans le film. Et puis voilà, elle lâche tout, elle va devenir athée, mais d'un athéisme militant. Voilà, elle dira plus tard Dieu est mort, vive la mort. Voilà, ça on va le voir dans le film. Voilà. Un athéisme très fort, voilà, et donc elle développe ses compétences en littérature, elle croque la vie, comme on dit maintenant. Voilà, elle aime les grandes fêtes, elle aime la vie comme une jeune adolescente.
Et voilà, elle va arriver en suivant son père qui va être nommé dans une gare à Paris qui s'appelle la gare d'Enfer-Rochereau. Voilà. Et donc sa famille s'installe à Paris et son père est aussi versé vers la littérature et donc il va lui faire rencontrer des écrivains de l'époque, voilà, parce qu'il a pour elle une ambition assez forte qu'elle devienne écrivain. Et puis je pense qu'elle l'a aussi. Et donc, elle navigue un peu dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, elle va rencontrer des jeunes de son âge qui sont chrétiens. Et qui le disent. Alors ça va commencer à lui poser quelques questions. Mais je ne dis pas tout parce que vous verrez dans le film. Voilà, donc la question de Dieu, pour elle se battait plutôt avec la question il faut que notre société élimine Dieu. Et puis tout d'un coup, elle voit des gens qui sont plutôt intelligents, instruits. Elle a un peu le culte de l'intelligence, hein, de l'instruction. Elle voit des gens instruits qui sont plutôt intelligents et qui parlent de Jésus comme s'il l'avait invité à table. C'est ce qu'elle dit, hein. Comme si Jésus était assis à côté d'eux. Alors ça va quand même lui poser pas mal de questions. Je continue. Oui, juste un mot pour dire que ça va amener à une conversion radicale. Donc en 1924, voilà, c'est pour ça qu'on a fêté donc cette année le centenaire de sa conversion. Madeleine va avoir 20 ans donc dans cette année 24 et sa vie est complètement bouleversée par cette rencontre de Dieu. Dieu l'a trouvée et donc elle va complètement réorienter sa vie progressivement. Tout n'arrive pas d'un seul coup, mais progressivement elle va abandonner le projet d'être écrivaine. Elle va se former comme travailleuse sociale, assistante sociale. Et elle rejoint un petit groupe de cheftaines louveteaux autour de la paroisse Saint-Dominique à Paris, dans le 14e, là où elle habitait. Et elle y rencontre l'abbé Lorenzo, Jacques Lorenzo, qui devient son accompagnateur, on dit à l'époque son directeur de conscience, ou son directeur spirituel, qui restera donc son accompagnateur jusqu'à sa mort à lui en 1955. Et qui va donc porter avec Madeleine la naissance de cette petite communauté, puisque la vocation de Madeleine n'est pas une vocation solitaire, mais une vocation qu'elle partage avec d'autres jeunes femmes, à peu près de sa génération, donc des gens qui sont nés au début du XXe siècle. Et donc ça va créer cette communauté qui s'appelle la Charité. Et quelques-unes de cette charité vont aller vivre à Ivry, d'abord en 1933, dans un centre social paroissial. Et puis en 1935, elle déménage pour aller vivre 11 rue Raspail, là où nous habitons aujourd'hui. Voilà, bon, et puis cette petite communauté va se développer, pas énormément, mais voilà, elle va se développer, ça va aller jusqu'à 13, 14, 15 personnes. Et puis Madeleine va continuer son travail d'assistante sociale, d'abord pour les paroisses, et puis à la guerre pour le service public donc du département de la Seine. Donc elle sera assistante sociale, puis conseillère technique dans le département de la Seine pendant toute la guerre. Et puis en 1946, elle arrête ce boulot pour se consacrer au développement et à l'accompagnement de cette petite communauté de la Charité qui va essaimer un petit peu en région parisienne, mais aussi avec quelques installations en province. Un peu plus tard, même des installations à l'étranger, puisqu'il y a une équipe qui va aller en Côte d'Ivoire en 62, préparée en 61 et installée en 62. Et puis en 65, il y a une petite équipe, après la mort de Madeleine, mais ça a été préparé avant, une petite équipe qui va s'installer en Algérie.
Voilà. Et qui y restera jusqu'en 79, je crois. Voilà, donc Madeleine continue à accompagner, à être la responsable de cette communauté, de ces petites fraternités. Beaucoup de travail de discernement, beaucoup de correspondance avec les unes et les autres. La correspondance de Madeleine, ça va être 4 volumes, je crois, donc ça fait quelques milliers de pages. C'est assez impressionnant, avec très souvent des choses très... Enfin, des intuitions spirituelles très fortes et des manières de discerner avec les personnes concernées qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. Voilà, et Madeleine, qui avait une santé fragile depuis son enfance, a tenu jusqu'en 1964, mais en 1964, elle est donc terrassée par ce qu'on appelait une congestion cérébrale, c'est-à-dire un AVC, voilà, à sa table de travail, en octobre 64, le 13 octobre, donc nous venons de fêter les 60 ans de sa mort. Voilà, en très résumé, on pourrait raconter plein de choses sur Madeleine, ça durerait 3 heures, au moins. Alors, on va vous présenter un petit film qui a été fait en 2009. Alors, j'allais dire presque un parti pris de ce film, c'est-à-dire que c'est vraiment très axé sur l'itinéraire spirituel de Madeleine. Voilà. Il y a d'autres choses qui ont été faites qui nous plongent plus sur Madeleine dans son contexte politique, géographique, voilà, dans un milieu communiste et ça. Bon, là, ça fait référence un peu au communisme, mais beaucoup moins que d'autres films. Voilà, on a choisi ce film-là parce que, en fait, ça retrace un peu son itinéraire. Mais sachez qu'il y a d'autres choses qui existent. Voilà, on va vous laisser regarder le film. Bon, on va essayer de répondre, alors c'est notre réponse. Hein. Alors, par rapport à être à genoux, moi, ma lecture, c'est que Madeleine a toujours été méfiante, se méfiait sans doute déjà d'elle-même de l'idéalisme, c'est-à-dire d'une foi qui décolle par rapport à la réalité du monde, de la réalité de nous-mêmes, de ce qu'elle était et de ce que le monde vivait. Voilà. Donc, quand elle dit qu'elle se met à genoux par crainte de l'idéalisme, c'est-à-dire que dans sa recherche, vous avez vu qu'elle se met à prier alors même qu'elle n'a pas été trouvée par Dieu, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle veut éprouver, faire l'expérience, un peu comme on fait dans un laboratoire. Est-ce que ça va faire ça? Voilà, je veux faire l'expérience. Donc elle se met à genoux, et elle se met à genoux pour prier, mais aussi parce que sans doute qu'elle avait l'image d'un Dieu qui était d'une construction par les hommes pour de l'idéalisme. Si vous voulez, un peu, si on reprend Marx, Dieu, l'opium du peuple, c'est-à-dire un Dieu qui nous décolle de la réalité. Et ça, elle s'en méfiait énormément. Moi, c'est ma lecture. Sur la question de la violence, de la conversion, je ne crois pas qu'elle le mette en lien avec la violence du monde. Je crois que c'est plutôt l'expérience qu'elle fait, que cet état cette expérience de la conversion qui dure toute la vie. Il y a l'événement, oui, elle date un événement spirituel de mars 1924, mais cette phrase, elle l'écrit beaucoup plus tard. Hein. Et donc cette violence, c'est le combat, c'est la violence du combat spirituel. Je crois que c'est simplement ça. Et alors il y a quelques épisodes qu'on devine ou qu'elle a un petit peu décrit. Elle dit qu'elle a été tentée par le communisme, par exemple, et qu'il a fallu qu'elle lise, qu'elle cherche dans l'Évangile pour
voir quelle décision il fallait prendre. Et là, elle a vu que dans l'Évangile, on ne parlait pas justement de violence, alors que le communisme acceptait la violence comme moyen de lutter contre la justice. Et Madeleine dit, ben dans l'Évangile, non, c'est l'amour. Donc, il y a eu ce combat intérieur, déjà, pour elle, par rapport à ça. Il y a aussi la violence du combat de l'amour du prochain, tout simplement. Il dit dans plusieurs textes, que ce soit les textes sur son travail d'assistante sociale ou d'autres, où celui qu'on rencontre, il n'est pas forcément aimable, il n'est pas forcément... il nous embête, quoi. Enfin, on n'a pas du tout envie de le rencontrer vraiment et de l'aimer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'elle a vécu et qui a une certaine violence du combat intérieur. Et puis sur la foi qui fait de nous les plus contemporains des hommes, alors ça c'est complètement du Madeleine, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est un événement qui se passe aujourd'hui. On en parlera cet après-midi plus particulièrement, mais voilà, ce n'est pas une histoire du passé. Si notre manière de parler, de rendre compte de notre foi, ne fait que faire référence à une histoire du passé, comment les gens à qui on parle vont pouvoir se sentir concernés? Ils ne peuvent se sentir concernés que si on leur parle de quelque chose d'aujourd'hui. Et donc, ça a peut-être des conséquences sur notre manière d'exprimer notre foi chrétienne. Il y a une petite phrase dans le film, non pas travailler pour le Christ, mais être le Christ. Et quand on dit être le Christ, c'est-à-dire être le Christ aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, dans les gens avec qui on vit, c'est-à-dire aujourd'hui vraiment. Le film d'ailleurs, on la voit, l'actrice qui joue, on la voit maintenant dans le métro, dans la Défense, enfin, c'est actuel, ça montre bien c'est actuel. Il y a quelque chose que ne montre pas le film, c'est que Madeleine avait une vie relationnelle très riche. Alors voilà, d'une part, elle a travaillé pendant 15 ans, de 33 jusqu'en... Pardon, pas 15 ans, 12 ans, de 33 à 45. Et dans son travail social, elle ne se ménageait pas. Hein. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait les gens du voisinage du centre-ville d'Ivry qui passaient rue Raspail, qui étaient accueillis comme ils étaient, qui venaient quelquefois manger. Voilà, on parle de l'hospitalité. C'était toute cette communauté de la charité qui était effectivement, qui vivait l'hospitalité, qui était particulièrement hospitalière. Mais Madeleine était impliquée là-dedans. Quand ils ont rencontré, quand les équipières avec Madeleine ont rencontré Carmen et Alberto, qui étaient deux réfugiés espagnols, qui avaient été déportés en camp de concentration parce qu'ils étaient résistants et qui se sont retrouvés à Ivry après la guerre, eh bien, on a fait avec eux une coopérative pour qu'ils aient leur outil de travail et leur gagne-pain. Et bien, ils ont créé une coopérative qui s'est installée dans le jardin du 11 rue Raspail. Ils fabriquaient du Touron, puisque Alberto était confiseur. Madeleine, elle était complètement avec eux et en réfléchissant et agissant dans le cadre de cette opération.
quand ils ont accueilli une famille algérienne qui n'avait pas de maison et elles ont fait construire une petite maison au fond du jardin. Voilà. Madeleine n'est pas Madeleine est une contemplative, ça apparaît dans le film, mais Madeleine est une contemplative qui est pleine dans l'action, dans la relation. Et il y avait des fêtes rue Raspail avec des jeunes de la JOC et des jeunesses communistes. Ça, on l'a encore entendu par quelqu'un qui l'a vécu, qui est venu chez nous l'autre jour. Voilà, et Madeleine était là-dedans. Elle était même, voilà, elle favorisait ce genre de lien, de mise en lien. Donc son côté, c'est pas un côté, sa profonde, sa mystique profonde, puisqu'on utilise souvent ce mot-là, hein, sa vie spirituelle profonde, était complètement imbriquée avec la profondeur de sa vie sociale, l'intensité de sa vie sociale. Par rapport à son métier d'assistante sociale et sa vie à la charité, comment elle arrivait à vivre ça Elle a travaillé jusqu'à quelle année? Elle a travaillé comme assistante sociale pendant la guerre. Donc ça c'est très important parce qu'elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation du service social pendant la guerre. Et c'était pas une mince affaire, hein, imaginez. Donc quand elle était assistante sociale, en fait, elle avait sans doute des compétences qui ont été vite remarquées, et donc elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation. Voilà. Et donc ça, elle s'est beaucoup donnée, elle a beaucoup écrit d'ailleurs sur ce sujet, donc il y a encore des traces de ça. Et ça, elle a fait ça avec des gens, hein, donc c'est pas, voilà, encore une fois, elle a les pieds sur terre, hein, pour faire ça. Et puis après la guerre, elle a poursuivi un petit peu, mais donc elle en 45, en 45, elle donne sa démission et elle termine début 46, je crois. Elle termine sa mission de conseillère technique en 46. Et là, elle se consacre plus particulièrement à l'animation de la charité. Mais voilà, la rue Raspail était, enfin même pendant que Madeleine travaillait, la rue Raspail était très, très active et très, très ouverte. Alors, je crois que les personnes qu'on a connues et qui ont fréquenté la rue Raspail, c'était plutôt après la guerre. Je crois qu'on n'a pas d'écho direct de comment ça marchait pendant la guerre. Mais il y avait une des équipières qui était maîtresse de maison. Louise Bruno, dite Loulou, était la maîtresse de maison, donc elle n'avait pas de travail à l'extérieur. Et elle assurait l'intendance de la communauté, mais plus largement l'intendance de tous ceux que la communauté accueillait autour de la table. Et puis, il y avait donc une vie communautaire avec, au début, il y avait un office en début de journée et compris à la fin de la journée en équipe. Est-ce que ça a duré après? Le fait que cette communauté soit pas une communauté religieuse, mais une communauté de laïcs, c'était notamment pour ne pas avoir de contraintes par rapport aux circonstances de vie qui faisaient qu'on était appelé ici et là à adapter les choses. Donc, par contre, il y a un point sur lequel elles ont toujours été fidèles, c'est une fois par semaine le recours à l'évangile. Elles avaient donc ce qu'elles appelaient le cercle d'évangile, une fois par semaine, en communauté. Quelquefois, ils invitaient d'autres personnes d'ailleurs. Et ça a toujours existé. Et puis, la vie communautaire, c'était aussi sans doute des petites réunions, des conseils assez réguliers pour savoir comment on s'organisait pour telle ou telle chose, comment on gérait l'argent, parce que donc elles avaient un boulot à l'extérieur, donc elles avaient chacune un salaire, sauf le loup, et ça dépassait les stricts besoins de leur vie courante, parce qu'elles vivaient très très simplement.
Donc, qu'est-ce qu'on fait d'argent, quelle cause on va aider, quelle personne on va aider avec ce qui dépasse, ce qui excède nos besoins quotidiens. Voilà. Donc, oui, il y avait la vie professionnelle, la vie communautaire, et puis la vie de voisinage et de relations avec les gens qui passaient. J'ai trouvé aussi intéressant, vous l'avez dit au départ quand vous faisiez la petite présentation avant le film, ce lien fait entre intuition spirituelle et discernement. Et ça, je trouve ça très important, enfin il me semble, pour la vie pastorale, parce qu'on peut avoir plein d'intuitions spirituelles pour une vie pastorale, pour une vie personnelle, mais quid du discernement par rapport à ces intuitions, justement pour ne pas se leurrer. On voit dans des choses récentes concernant l'Église, concernant telle ou telle communauté, il y a eu certainement de belles intuitions, mais quid du discernement qui a été fait de ces intuitions. Et, je me pose la question, mais comment une femme toute simple comme ça, qui était en prise à des questionnements aussi forts que la question de l'absurde, la question de la mort, la question de la foi, a-t-elle pu construire de vrais discernements avec des intuitions spirituelles très fortes? Et comment est-ce possible? Enfin, une femme qui n'a pas fait de théologie, entre guillemets. Alors, moi, ça m'interroge oui, pas. Je crois que Madeleine elle a fait un peu de théologie, même si elle n'a pas de formation, académique de théologie, mais elle a lu pas mal de Saint Thomas et d'autres auteurs. Mais surtout, le discernement de Madeleine n'est jamais un discernement toute seule. D'une part, Jacques Lorenzo est presque tout, enfin je crois, est toujours associé à son discernement jusqu'en 1955. Et puis il y a la charité était dirigée par Madeleine, était sous la responsabilité de Madeleine, mais il y avait d'autres équipières, il y avait un petit conseil de 2 ou 3 personnes. Donc notamment pour discerner sur les femmes qui postulaient, qui frappaient à la porte, qui faisaient un essai qui pouvait aller jusqu'à 3 ans. Donc là, il y avait quand même une petite organisation, j'allais dire, du discernement. Et puis, et donc ce discernement, c'est à la lumière de la parole de Dieu, toujours. C'est en Église, avec soit Jacques Lorenzo, soit le Conseil, soit après la mort de Jacques Lorenzo avec Monseigneur Veuillot, qui a joué un rôle très important à la fin des années 50 sur la vocation sur le fait que la charité est restée une communauté de laïcs et non pas rattachée à un institut séculier. Ça, c'était une grande question des années 56, 57, 58. Et donc voilà, après il y a le discernement personnel de la vie de chacune. Donc ça c'est plus j'allais dire, dans l'intimité et dans l'accompagnement, dans l'intimité de la personne et avec un accompagnateur spirituel. Tous les membres de la charité devaient être accompagnés par un prêtre. Elles n'étaient pas engagées dans leur paroisse ou un peu comme... Si. Elle dit à un moment, quand elles sont arrivées à Ivry, elles étaient 3. Elles se sont engagées dans ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça un centre paroissial, c'est-à-dire un centre où il y avait des activités, la messe, etc., mais il y avait le catéchisme, et aussi il y avait les scouts, il y avait un service social, il y avait un service pour les jeunes filles, enfin, voilà, il y avait toute une activité sociale, et donc elles travaillaient pour toutes les trois pour ce centre social. Et en fait, assez vite, c'était vraiment plongé dans la vie d'Ivry, hein. Donc c'était quelque chose, hein, parce qu'elles arrivaient
de milieux complètement différents, donc une vie ouvrière, une vie où il y avait du prolétariat, où il y avait du communisme, donc voilà, il fallait qu'elles se plongent là-dedans. Et en fait, au bout d'1 an et demi, elles se sont dit qu'elles étaient trop dans l'église, justement. Elles se sentaient trop impliquées dans la vie de l'église, repérées comme des gens d'église, et elles ont quitté ce lieu-là, justement, et elles ont loué une maison en centre-ville, voilà, où elles étaient comme tout un chacun. Voilà. Donc, Madeleine dit, on a choisi d'être paroissienne, mais pas paroissiale. Voilà. Et ça, c'est très important. Dans sa vision ça dit quelque chose de sa vision du lien entre l'Église et le monde. L'Église n'est pas là pour entretenir des institutions paroissiales, même des institutions caritatives. L'Église, elle est là pour, à la frontière du monde, et pour être une frontière entre Dieu et le monde, pour être en dialogue, en communauté de vie avec le monde et en présence de Dieu dans le monde. Voilà. Mais voilà, elles sont restées donc engagées dans les œuvres paroissiales jusqu'à la guerre, même jusqu'en 1939, moins après. Mais même après, les équipières qu'on a connues nous, dans les années 90, elles étaient elles aussi paroissiennes, mais pas paroissiales. C'est-à-dire qu'elle faisait le caté. Moi, je faisais le catéchisme avec la dernière qu'on voit, là, Anne-Marie, qui cite Madeleine, un jour nouveau commence, Jésus en moi veut le vivre. Et moi, j'ai fait le caté avec Anne-Marie. Donc, c'est pour te dire elles avaient une activité d'église, mais voilà, elles n'étaient pas complètement dedans. Voilà, pour être toujours à ce. Moi, je suis resté en admiration de voir tour à tour Madeleine composer des poèmes, poète, assistante sociale. Et vous venez de citer là un mot qui m'a fortement frappé, contemplative, mystique. Moi, je reste en admiration parce que je me dis vraiment, comme Corneille le dirait, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Alors je me dis, est-ce qu'elle serait canonisée, déjà, béatifiée? Alors ça, c'est pas notre affaire. Alors le prêtre qu'on voit au début du film, qui s'appelle le père Jean Guéguen, c'est lui qui parle de l'éblouissement. Jésus, elle compare, il dit, quand on voit le soleil, on croit au soleil, mais quand on dit qu'on est ébloui par le soleil, voilà. Donc lui, il s'appelle Jean Guéguen, c'est le premier postulateur de la cause de Madeleine, c'est lui qui a commencé le travail, l'écrit, et voilà, maintenant, ça a été repris par un autre prêtre qui s'appelle Gilles François, donc un gros bouquin comme ça, là, c'est parti à Rome, c'est reçu à Rome comme une cause défendable, on va dire. Plus que ça, puisqu'elle maintenant elle est reconnue vénérable. 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 Mais maintenant, c'en est là. Il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. On a parlé. Il me semble que la conférence des évêques, Mesmer-Sombron, a validé le fait qu'on puisse introduire la cause en béatification. Oui, très certainement, puisque donc le dossier a été porté à Rome, la position a été portée à Rome dans les années 2010. Donc, en 2018, le pape François a déclaré Madeleine vénérable sur la base de ce dossier. Mais voilà, pour la suite, pour l'instant, dans les règles de l'Église, il faut un miracle avéré et reconnu par toutes les autorités, notamment les experts médicaux romains. Donc voilà. Alors pourquoi c'est ma vision, hein. Pourquoi ce serait important? Parce qu'en fait, Madeleine a dit des choses, vous allez voir, là on va relire un petit peu des choses de Madeleine, elle dit des choses qui étaient importantes pour son temps, mais qui
sont complètement contemporains, voilà, qui ont de la valeur pour aujourd'hui et qui peuvent parler aux gens d'aujourd'hui, notamment aux jeunes générations. Voilà, ça c'est difficile un petit peu de les faire rentrer dedans, mais vraiment elle a une parole pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce serait intéressant que ce soit béatifié. Je crois que oui. Le mot ébloui par sa rencontre avec le Seigneur, j'ai beaucoup entendu ça, vraiment. Beaucoup entendu. Et en feuilletant un peu le bouquin là, j'ai vu ce titre-là. J'ai feuilleté un peu, mais tout de suite, puisqu'on devrait venir participer vite et voir la vidéo, je suis rentré. Mais il y a l'expression là, la spiritualité de vélo là. Ah, du vélo. Si vous pouvez nous expliquer ce que Ouais. On verra tout à l'heure, mais la spiritualité, alors ça c'est un petit c'est un poème, je crois, il est là dans le... En gros, c'est quelque chose qu'elle a écrit et un vélo, ça ne fonctionne que si on pédale. C'est-à-dire que le vélo, il ne tient pas debout si on ne pédale pas, si on s'arrête. Elle dit ça de notre vie, notamment de notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de son vélo et regarder comment on roule. On est obligé de rouler, quoi. On est obligé de pédaler. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est-à-dire, voilà, il faut avancer pour tenir debout. C'est ça. Mais elle le dit beaucoup mieux que moi. On va peut-être passer à l'étape suivante. Donc, on a préparé un texte pour ce matin qui est en fait des extraits, des larges extraits d'un grand texte qui s'appelle Missionnaire sans bateau, qui a été écrit par Madeleine en 1943. Elle venait de lire France, pays de mission d'Henri Gaudin et Jean Daniel, donc qui faisait un peu l'état des lieux de cette France déchristianisée, dans le milieu ouvrier en particulier et dans certaines zones rurales. Et Madeleine, à la lecture de ce livre, a prolongé sa réflexion en écrivant Missionnaire sans bateau, en se situant un peu, de manière un peu décalée par rapport à France Pays de Mission, qui, à partir de ce constat de la déchristianisation, faisait des propositions de stratégie missionnaire. Et Madeleine répond un peu à côté. Elle répond, en fait, son texte n'a pas été publié. Pourquoi ? Il n'a été publié que bien après la mort de Madeleine. Et donc Madeleine répond plus sur, en creusant, qu'est-ce que c'est qu'être missionnaire au fond, dans la vie chrétienne, sachant que pour Madeleine, dès qu'on est baptisé, on doit être missionnaire. Donc voilà. Juste un petit mot sur missionnaire sans bateau. Ça fait référence aux missionnaires de l'époque qui partaient en bateau, en Asie, en Afrique, etc. Donc elle fait référence à être missionnaire, mais sans bateau. Voilà. De l'autre côté de la rue, par exemple, où elle s'en travaille. Donc, ce qu'on vous propose, c'est alors, je ne sais pas comment on fait, Isabelle. Est-ce qu'on fait deux groupes ou pas? Tu avais dit qu'on fait ça pour une lecture personnelle, c'est ça? Alors, l'idée c'est de lire, si possible, la totalité de ce texte. Donc on a 50 minutes devant nous. On peut lire le tout. Donc les trois pages. Dans ce texte, donc, il est introduit dans le livre, dans disons le chapitre, le gros article de Madeleine du Missionnaire sans bateau. Cette partie-là est introduite par ce que vous voyez donc à l'écran. Et donc ça se décline. Le missionnaire est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui aime. Donc,
voilà, elle détaille un petit peu qu'est-ce que c'est que ce missionnaire qui prie, qui témoigne et qui aime. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lire chacun ces 3 pages. Et puis, donc, ça va prendre 10 bonnes minutes. Et puis, après, donc, on puisse non pas forcément réagir sur tout le texte, parce qu'il y a tellement de choses mais plutôt dire, voilà, qu'est-ce que ça interroge dans notre manière de voir, de penser la mission, mais aussi dans notre manière de la vivre. Voilà, nous, on vit d'une certaine manière, les uns les autres, une mission de baptiser dans le monde. Eh bien, est-ce que ce que dit Madeleine nous fait réaliser qu'il y a des choses dans notre manière de vivre qui sont ajustées à ce qu'elle dit, mais peut-être que ce qu'elle dit va réveiller aussi autre chose que ce que nous pensons spontanément ou à la réflexion. Donc voilà, on peut lire le texte et puis se retrouver à remporter en 2 groupes. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on lise à voix haute ou chacun lit plutôt mentalement, je pense. Je sais pas. Oui, on lit chacun de son côté. Oui. Violent. Ensuite, pour finir, la 3e réaction, c'est sur ce rapport entre la foi et la question de la contemporanéité. Notre foi nous rend contemporains des hommes et des femmes avec lesquels nous vivons. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui quand même, parce qu'on sait que quand on affiche sa foi parfois, on est plutôt rejeté que proche de ceux qui nous rejettent. Voilà mes 3 réactions. Bon, on va essayer de répondre, alors c'est notre réponse. Hein. Alors par rapport à être à genoux, moi, ma lecture, c'est que Madeleine a toujours été méfiante, se méfiait sans doute déjà d'elle-même, de l'idéalisme, c'est-à-dire d'une foi qui décolle par rapport à la réalité du monde, de la réalité de nous-mêmes, de ce qu'elle était et de ce que le monde vivait. Voilà, donc quand elle dit qu'elle se met à genoux par crainte de l'idéalisme, c'est-à-dire que dans sa recherche, vous avez vu qu'elle se met à prier alors même qu'elle n'a pas été trouvée par Dieu, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle veut éprouver, faire l'expérience, un peu comme on fait dans un laboratoire. Est-ce que ça va faire ça? Voilà, je veux faire l'expérience. Donc elle se met à genoux, et elle se met à genoux pour prier, mais aussi parce que sans doute qu'elle avait l'image d'un Dieu qui était d'une construction par les hommes pour de l'idéalisme. Si vous voulez, un peu, si on reprend Marx, Dieu, l'opium du peuple, c'est-à-dire un Dieu qui nous décolle de la réalité. Et ça, elle s'en méfiait énormément. Moi, c'est ma lecture. Sur la question de la violence, de la conversion, je ne crois pas qu'elle le mette en lien avec la violence du monde. Je crois que c'est plutôt l'expérience qu'elle fait, que cet état cette expérience de la conversion qui dure toute la vie. Il y a l'événement, oui, elle date un événement spirituel de mars 1924, mais cette phrase, elle l'écrit beaucoup plus tard. Et donc cette violence, c'est le combat, c'est la violence du combat spirituel. Je crois que c'est simplement ça. Et alors il y a quelques épisodes qu'on devine ou qu'elle a un petit peu décrit. Elle dit qu'elle a été tentée par le communisme, par exemple, et qu'il a fallu qu'elle lise, qu'elle cherche dans l'Évangile pour voir quelle décision il fallait prendre.
Et là, elle a vu que dans l'Évangile, on ne parlait pas justement de violence, alors que le communisme acceptait la violence comme moyen de lutter contre la justice. Et Madeleine dit, ben dans l'Évangile, non, c'est l'amour. Donc, il y a eu ce combat intérieur, déjà, pour elle, par rapport à ça. Il y a aussi la violence du combat de l'amour du prochain, tout simplement. Il dit dans plusieurs textes, que ce soit les textes sur son travail d'assistante sociale ou d'autres, où celui qu'on rencontre, il n'est pas forcément aimable, il n'est pas forcément... il nous embête, quoi. Enfin, on n'a pas du tout envie de le rencontrer vraiment et de l'aimer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'elle a vécu et qui a une certaine violence du combat intérieur. Et puis sur la foi qui fait de nous les plus contemporains des hommes, alors ça c'est complètement du Madeleine, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est un événement qui se passe aujourd'hui. On en parlera cet après-midi plus particulièrement, mais voilà, ce n'est pas une histoire du passé. Si notre manière de parler, de rendre compte de notre foi, ne fait que faire référence à une histoire du passé, comment les gens à qui on parle vont pouvoir se sentir concernés? Ils ne peuvent se sentir concernés que si on leur parle de quelque chose d'aujourd'hui. Et donc, ça a peut-être des conséquences sur notre manière d'exprimer notre foi chrétienne. Il y a une petite phrase dans le film, non pas travailler pour le Christ, mais être le Christ. Et quand on dit être le Christ, ça veut dire être le Christ aujourd'hui. Dans notre société, dans notre monde, dans les gens avec qui on vit. C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment. Le film, d'ailleurs, on la voit, l'actrice qui joue, on la voit maintenant dans le métro, dans la Défense. C'est actuel. Ça montre bien c'est actuel. Il y a quelque chose que ne montre pas le film, c'est que Madeleine avait une vie relationnelle très riche. Alors voilà, d'une part, elle a travaillé pendant 15 ans, de 33 jusqu'en... Pardon, pas 15, 12 ans, de 33 à 45. Et dans son travail social, elle ne se ménageait pas. Hein. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait les gens du voisinage de centre-ville d'Ivry qui passaient rue Raspail et qui étaient accueillis comme ils étaient, qui venaient quelquefois manger. Voilà, on parle de l'hospitalité. C'était toute cette petite communauté de la charité qui était effectivement, qui vivait l'hospitalité, qui était particulièrement hospitalière, mais Madeleine était impliquée là-dedans. Quand ils ont rencontré, quand les équipières avec Madeleine ont rencontré Carmen et Alberto, qui étaient deux réfugiés espagnols, qui avaient été déportés en camp de concentration parce qu'ils étaient résistants, et qui se sont retrouvés à Ivry après la guerre, eh bien, on a fait avec eux une coopérative pour qu'ils aient leur outil de travail et leur gagne-pain. Et bien, ils ont créé une coopérative qui s'est installée dans le jardin du 11 rue Raspail. Ils fabriquaient du touron, puisque Alberto était confiseur. Madeleine, elle était complètement avec eux et en réfléchissant et agissant dans le cadre de cette opération. Quand ils ont accueilli une famille algérienne qui n'avait pas de maison et elles ont fait construire une petite maison au fond du jardin, voilà.
Madeleine n'est pas une... Madeleine est une contemplative, ça apparaît dans le film, mais Madeleine est une contemplative qui est pleine dans l'action, dans la relation. Et il y avait des fêtes rue Raspail avec des jeunes de la JOC et des jeunesses communistes. Ça, on l'a encore entendu par quelqu'un qui l'a vécu, qui est venu chez nous l'autre jour. Voilà, et Madeleine était là-dedans. Elle était même, voilà, elle favorisait ce genre de lien, de mise en lien. Donc son côté, c'est pas un côté, sa profonde, sa mystique profonde, puisqu'on utilise souvent ce mot-là, hein, sa vie spirituelle profonde, était complètement imbriquée avec la profondeur de sa vie sociale, l'intensité de sa vie sociale. Par rapport à son métier d'assistante sociale et sa vie à la charité, comment elle arrivait à vivre ça? Elle a travaillé jusqu'à quelle année? Elle a travaillé comme assistante sociale pendant la guerre. Donc ça c'est très important parce qu'elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation du service social pendant la guerre. Et c'était pas une mince affaire, hein, imaginez. Donc quand elle était assistante sociale, en fait, elle avait sans doute des compétences qui ont été vite remarquées, et donc elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation. Voilà. Et donc ça, elle s'est beaucoup donnée, elle a beaucoup écrit d'ailleurs sur ce sujet. Donc, il y a encore des traces de ça. Et ça, elle a fait ça avec des gens, hein, donc c'est pas, voilà, encore une fois, elle a les mains les pieds sur terre, hein, pour faire ça. Et puis après la guerre, elle a poursuivi un petit peu, mais donc elle est en 45, en 45, elle donne sa démission et elle termine début 46, je crois. Elle termine sa mission de conseillère technique en 46. Et là, elle se consacre plus particulièrement à l'animation de la charité. Mais voilà, la rue Raspail était, enfin même pendant que Madeleine travaillait, la rue Raspail était très active et très ouverte. Alors, je crois que les personnes qu'on a connues et qui ont fréquenté la rue Raspail, c'était plutôt après la guerre. Je crois qu'on n'a pas d'écho direct de comment ça marchait pendant la guerre. Mais il y avait une des équipières qui était maîtresse de maison. Louise Bruno, dite Loulou, était la maîtresse de maison, donc elle n'avait pas de travail à l'extérieur. Et elle assurait l'intendance de la communauté, mais plus largement l'intendance de tous ceux que la communauté accueillait autour de la table. Et puis, il y avait donc une vie communautaire avec, au début, il y avait un office en début de journée et compris à la fin de la journée en équipe. Est-ce que ça a duré après? Le fait que cette communauté soit pas une communauté religieuse, mais une communauté de laïcs, c'était notamment pour ne pas avoir de contraintes par rapport aux circonstances de vie qui faisaient qu'on était appelé ici et là à adapter les choses. Donc, par contre, il y a un point sur lequel elles ont toujours été fidèles, c'est une fois par semaine le recours à l'évangile. Elles avaient donc ce qu'elles appelaient le cercle d'évangile, une fois par semaine, en communauté. Quelquefois, ils invitaient d'autres personnes d'ailleurs. Et ça a toujours existé. Et puis, la vie communautaire, c'était aussi sans doute des petites réunions, des conseils assez réguliers pour savoir comment on s'organisait pour telle ou telle chose, comment on gérait l'argent, parce que donc elles avaient un boulot à l'extérieur, donc elles avaient chacune un salaire, sauf le loup, et ça dépassait les stricts besoins de leur vie courante, parce qu'elles vivaient très simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'argent, à qui, quelle cause on va aider, quelle personne on va aider avec ce qui dépasse
qui excède nos besoins quotidiens. Voilà. Donc, oui, il y avait la vie professionnelle, la vie communautaire, et puis la vie de voisinage et de relation avec les gens qui passaient. J'ai trouvé aussi intéressant, vous l'avez dit au départ quand vous faisiez la petite présentation avant le film, ce lien fait entre intuition spirituelle et discernement. Et ça, je trouve ça très important, enfin il me semble, pour la vie pastorale, parce qu'on peut avoir plein d'intuitions spirituelles pour une vie pastorale, pour une vie personnelle, mais quid du discernement par rapport à ces intuitions, justement pour ne pas se leurrer. On voit, enfin, dans des choses récentes concernant l'Église, concernant telle ou telle communauté, il y a eu certainement de belles intuitions, mais quid du discernement qui a été fait de ces intuitions. Et, je me pose la question, mais comment une femme toute simple comme ça, qui était en prise à des questionnements aussi forts que la question de l'absurde, la question de la mort, la question de la foi, a-t-elle pu construire de vrais discernements avec des intuitions spirituelles très fortes? Et comment est-ce possible? Enfin, une femme qui n'a pas fait de théologie, entre guillemets. Alors, moi, ça m'interroge. Je crois que Madeleine elle a fait un peu de théologie, même si elle n'a pas de formation, académique de théologie, mais elle a lu pas mal de Saint Thomas et d'autres auteurs. Mais surtout, le discernement de Madeleine n'est jamais un discernement toute seule. D'une part, Jacques Lorenzo est presque tout, enfin je crois, est toujours associé à son discernement jusqu'en 1955. Et puis il y a la charité était dirigée par Madeleine, était sous la responsabilité de Madeleine, mais il y avait d'autres équipières, il y avait un petit conseil de 2 ou 3 personnes. Donc notamment pour discerner sur les femmes qui postulaient, qui frappaient à la porte, qui faisaient un essai qui pouvait aller jusqu'à 3 ans. Donc là, il y avait quand même une petite organisation, j'allais dire, du discernement. Et puis, et donc ce discernement, c'est à la lumière de la parole de Dieu, toujours. C'est en Église, avec soit Jacques Lorenzo, soit le Conseil, soit après la mort de Jacques Lorenzo avec Monseigneur Veuillot, qui a joué un rôle très important à la fin des années 50 sur la vocation sur le fait que la charité est restée une communauté de laïcs et non pas rattachée à un institut séculier. Ça, c'était une grande question des années 56, 57, 58. Et donc voilà, après il y a le discernement personnel de la vie de chacune. Donc ça c'est plus j'allais dire, dans l'intimité et dans l'accompagnement, dans l'intimité de la personne et avec un accompagnateur spirituel. Tous les membres de la charité devaient être accompagnés par un prêtre. Elles n'étaient pas engagées dans leur paroisse ou un peu comme... Si. Elle dit à un moment, quand elles sont arrivées à Ivry, elles étaient 3. Elles se sont engagées dans ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça un centre paroissial, c'est-à-dire un centre où il y avait des activités, la messe, etc., mais il y avait le catéchisme, et aussi il y avait les scouts, il y avait un service social, il y avait un service pour les jeunes filles, enfin, voilà, il y avait toute une activité sociale, et donc elles travaillaient pour toutes les trois pour ce centre social. Et en fait, assez vite, c'était vraiment plongé dans la vie d'Ivry, hein. Donc c'était quelque chose, hein, parce qu'elles arrivaient de milieux complètement différents, donc une vie ouvrière, une vie où il y avait du prolétariat, où il y avait du communisme, donc voilà, il fallait qu'elles se plongent là-dedans.
Et en fait, au bout d'un an et demi, elles se sont dit qu'elles étaient trop dans l'église, justement. Elles se sentaient trop impliquées dans la vie de l'église, repérées comme des gens d'église. Et elles ont quitté ce lieu-là, justement, et elles ont loué une maison au centre-ville, voilà, où elles étaient comme tout un chacun. Voilà. Donc, Madeleine dit, on a choisi d'être paroissienne, mais pas paroissiale. Voilà. Et ça, c'est très important. Dans sa vision ça dit quelque chose de sa vision du lien entre l'Église et le monde. L'Église n'est pas là pour entretenir des institutions paroissiales, même des institutions caritatives. L'Église, elle est là à la frontière du monde, et pour être une frontière entre Dieu et le monde, pour être en dialogue, en communauté de vie avec le monde et en présence de Dieu dans le monde. Voilà. Mais voilà, elles sont restées donc engagées dans les œuvres paroissiales jusqu'à la guerre, même jusqu'en 1939, moins après. Mais même après, les équipières qu'on a connues dans les années 90, elles étaient elles aussi paroissiennes, mais pas paroissiales. C'est-à-dire qu'elle faisait le caté. Moi, je faisais le catéchisme avec la dernière qu'on voit, là, Anne-Marie, qui cite Madeleine, un jour nouveau commence, Jésus en moi veut le vivre. Et moi, j'ai fait le caté avec Anne-Marie. Donc, c'est pour te dire qu'elles avaient une activité d'église, mais voilà, elles n'étaient pas complètement dedans. Voilà, pour être toujours à ce. Moi, je suis resté en admiration de voir tour à tour Madeleine composer des poèmes, poète, assistante sociale. Et vous venez de citer là un mot qui m'a fortement frappé, contemplative, mystique. Moi, je reste en admiration parce que je me dis vraiment, comme Corneille le dirait, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Alors je me dis, est-ce qu'elle serait canonisée, déjà, béatifiée? Alors ça, c'est pas notre affaire. Alors le prêtre qu'on voit au début du film, il s'appelle le père Jean Guéguen, c'est lui qui parle de l'éblouissement. Jésus, elle compare, il dit, quand on voit le soleil, on croit au soleil, mais quand on dit qu'on est ébloui par le soleil, voilà. Donc lui, il s'appelle Jean Guéguen, c'est le premier postulateur de la cause de Madeleine, c'est lui qui a commencé le travail, l'écrit, et voilà, maintenant, ça a été repris par un autre prêtre qui s'appelle Gilles François, donc un gros bouquin comme ça, là, c'est parti à Rome, c'est reçu à Rome comme une cause défendable, on va dire. Plus que ça, puisque maintenant elle est reconnue vénérable. 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 Mais maintenant, c'en est là. Il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. D'ailleurs, on a parlé. Il me semble que la conférence des évêques, Mesmer-Sombron, a validé le fait qu'on puisse introduire la cause en béatification. Oui, très certainement, puisque donc le dossier a été porté à Rome, la position a été portée à Rome dans les années 2010. En 2018, le pape François a déclaré Madeleine vénérable sur la base de ce dossier. Mais voilà, pour la suite, pour l'instant, dans les règles de l'Église, il faut un miracle avéré et reconnu par toutes les autorités, notamment les experts médicaux romains. Donc voilà. Alors pourquoi c'est ma vision, hein. Pourquoi ce serait important? Parce qu'en fait, Madeleine a dit des choses, vous allez voir, là on va relire un petit peu des choses de Madeleine, elle dit des choses qui étaient importantes pour son temps, qui sont complètement contemporains, voilà, qui ont de la valeur pour aujourd'hui et qui peuvent parler aux gens d'aujourd'hui, notamment aux jeunes générations.
Voilà, ça c'est difficile un petit peu de les faire rentrer dedans, mais vraiment, elle a une parole pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit béatifié. Je crois que oui. Le mot ébloui par sa rencontre avec le Seigneur, j'ai beaucoup entendu ça, vraiment. Beaucoup entendu. Et en feuilletant un peu le bouquin, là, j'ai vu ce titre-là. Je feuilletais un peu, mais tout de suite, parce qu'on devrait venir participer vite et voir la vidéo, je suis rentré. Mais il y a l'expression là, la spiritualité de vélo là. Ah, du vélo. Vous pouvez nous expliquer ce que Ouais. On verra tout à l'heure, mais la spiritualité, alors ça c'est un petit, c'est un poème, je crois, il est là dans le... En gros, c'est quelque chose qu'elle a écrit et un vélo, ça ne fonctionne que si on pédale. C'est-à-dire que le vélo, il ne tient pas debout si on ne pédale pas, si on s'arrête. Elle dit ça de notre vie, notamment de notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de son vélo et regarder comment on roule. On est obligé de rouler, quoi. On est obligé de pédaler. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut avancer pour tenir debout. C'est ça. Mais elle le dit beaucoup mieux que moi. On va peut-être passer à l'étape suivante. Donc, on a préparé un texte pour ce matin qui est en fait des extraits, des larges extraits d'un grand texte qui s'appelle Missionnaire sans bateau, qui a été écrit par Madeleine en 1943. Elle venait de lire France, pays de mission d'Henri Gaudin et Jean Daniel, donc qui faisait un peu l'état des lieux de cette France déchristianisée, dans le milieu ouvrier en particulier et dans certaines zones rurales. Et Madeleine, à la lecture de ce livre, a prolongé sa réflexion en écrivant Missionnaire sans bateau, en se situant un peu, de manière un peu décalée par rapport à France Pays de Mission, qui, à partir de ce constat de la déchristianisation, faisait des propositions de stratégie missionnaire. Et Madeleine répond un peu à côté. Elle répond. En fait, son texte n'a pas été publié. Pourquoi ? Il n'a été publié que bien après la mort de Madeleine. Et donc Madeleine répond plus sur, en creusant, qu'est-ce que c'est qu'être missionnaire au fond, dans la vie chrétienne, sachant que pour Madeleine, dès qu'on est baptisé, on doit être missionnaire. Donc voilà. Juste un petit mot sur le missionnaire sans bateau. Ça fait référence aux missionnaires de l'époque qui partaient en bateau, en Asie, en Afrique, etc. Donc elle fait référence à être missionnaire, mais sans bateau. Voilà. De l'autre côté de la rue, par exemple, où elle s'en travaille. Donc, ce qu'on vous propose, c'est alors, je ne sais pas comment on fait, Isabelle. Est-ce qu'on fait deux groupes ou pas? Tu avais dit qu'on fait ça pour une lecture personnelle, c'est ça? Alors, l'idée c'est de lire, si possible, la totalité de ce texte. Donc on a 50 minutes devant nous. On peut lire le tout. Donc les trois pages. Dans ce texte, donc, il est introduit dans le livre, disons le gros article de Madeleine du Missionnaire sans bateau. Cette partie-là est introduite par ce que vous voyez donc à l'écran. Et donc ça se décline. Le missionnaire est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui aime. Donc, voilà, elle détaille un petit peu qu'est-ce que c'est que ce missionnaire qui prie, qui témoigne et qui aime. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lire
chacun ces 3 pages. Et puis, donc, ça va prendre 10 bonnes minutes. Et puis, après, donc, on puisse non pas forcément réagir sur tout le texte, parce qu'il y a tellement de choses mais plutôt dire, voilà, qu'est-ce que ça interroge dans notre manière de voir, de penser la mission, mais aussi dans notre manière de la vivre. Voilà, nous, on vit d'une certaine manière, les uns les autres, une mission de baptiser dans le monde. Eh bien, est-ce que ce que dit Madeleine nous fait réaliser qu'il y a des choses dans notre manière de vivre qui sont ajustées à ce qu'elle dit, mais peut-être que ce qu'elle dit va réveiller aussi autre chose que ce que nous pensons spontanément ou à la réflexion. Donc voilà, on peut lire le texte et puis se retrouver en partant 2 groupes. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on lise à voix haute ou chacun lit plutôt mentalement, je pense. Je sais pas. Oui, on lit chacun de son côté. Violent. Ensuite, pour finir, la 3e réaction, c'est sur ce rapport entre la foi et la question de la contemporanéité. Notre foi nous rend contemporains des hommes et des femmes avec lesquels nous vivons. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui quand même. Parce qu'on sait que quand on affiche sa foi parfois, on est plutôt rejeté que proche de ceux qui nous rejettent. Voilà mes 3 réactions. Bon, on va essayer de répondre, alors c'est notre réponse. Alors par rapport à être à genoux, moi, ma lecture, c'est que Madeleine a toujours été méfiante, se méfiait sans doute déjà d'elle-même, de l'idéalisme, c'est-à-dire d'une foi qui décolle par rapport à la réalité du monde, de la réalité de nous-mêmes, de ce qu'elle était et de ce que le monde vivait. Voilà, donc quand elle dit qu'elle se met à genoux par crainte de l'idéalisme, c'est-à-dire que dans sa recherche, vous avez vu qu'elle se met à prier alors même qu'elle n'a pas été trouvée par Dieu, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle veut éprouver, faire l'expérience, un peu comme on fait dans un laboratoire. Est-ce que ça va faire ça? Voilà, je veux faire l'expérience. Donc elle se met à genoux, et elle se met à genoux pour prier, mais aussi parce que sans doute qu'elle avait l'image d'un Dieu qui était d'une construction par les hommes pour de l'idéalisme. Si vous voulez, un peu, si on reprend Marx, Dieu, l'opium du peuple, c'est-à-dire un Dieu qui nous décolle de la réalité. Et ça, elle s'en méfiait énormément. Moi, c'est ma lecture. Sur la question de la violence, de la conversion, je ne crois pas qu'elle le mette en lien avec la violence du monde. Je crois que c'est plutôt l'expérience qu'elle fait, que cet état cette expérience de la conversion qui dure toute la vie. Il y a l'événement, oui, elle date un événement spirituel de mars 1924, mais cette phrase, elle l'écrit beaucoup plus tard. Et donc cette violence, c'est le combat, c'est la violence du combat spirituel. Je crois que c'est simplement ça. Et alors il y a quelques épisodes qu'on devine ou qu'elle a un petit peu décrit. Elle dit qu'elle a été tentée par le communisme, par exemple, et qu'il a fallu qu'elle lise, qu'elle cherche dans l'Évangile pour voir quelle décision il fallait prendre. Et là, elle a vu que dans l'Évangile, on ne parlait pas justement de violence, alors que le communisme acceptait la violence comme moyen de lutter contre l'injustice.
Et Madeleine dit, ben dans l'évangile, non, c'est l'amour. Donc, il y a eu ce combat intérieur, déjà, pour elle, par rapport à ça. Il y a aussi la violence du combat de l'amour du prochain, tout simplement. Il dit dans plusieurs textes, que ce soit les textes sur son travail d'assistante sociale ou d'autres, où celui qu'on rencontre, il n'est pas forcément aimable, il n'est pas forcément... il nous embête, quoi. Enfin, on n'a pas du tout envie de le rencontrer vraiment et de l'aimer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'elle a vécu et qui a une certaine violence du combat intérieur. Et puis sur la foi qui fait de nous les plus contemporains des hommes, alors ça c'est complètement du Madeleine. C'est-à-dire que l'évangile, c'est un événement qui se passe aujourd'hui. On en parlera cet après-midi plus particulièrement. Mais voilà, ce n'est pas une histoire du passé. Si notre manière de parler, de rendre compte de notre foi, ne fait que faire référence à une histoire du passé, comment les gens à qui on parle vont pouvoir se sentir concernés? Ils ne peuvent se sentir concernés que si on leur parle de quelque chose d'aujourd'hui. Et donc, ça a peut-être des conséquences sur notre manière d'exprimer notre foi chrétienne. Il y a une petite phrase dans le film, non pas travailler pour le Christ, mais être le Christ. Et quand on dit être le Christ, ça veut dire être le Christ aujourd'hui. Dans notre société, dans notre monde, dans les gens avec qui on vit. C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment. Le film, d'ailleurs, on la voit, l'actrice qui joue, on la voit maintenant dans le métro, dans la Défense. Enfin, c'est actuel. Ça montre bien ce actuel. Il y a quelque chose que ne montre pas le film, c'est que Madeleine avait une vie relationnelle très riche. Alors voilà, d'une part, elle a travaillé pendant 15 ans, de 33 jusqu'en... Pardon, pas 15 ans, 12 ans, de 33 à 45. Et dans son travail social, elle ne se ménageait pas. Hein. Voilà, il y avait ça. Il y avait les gens du voisinage du centre-ville d'Ivry qui passaient rue Raspail et qui étaient accueillis comme ils étaient, qui venaient quelquefois manger. Voilà, on parle de l'hospitalité. C'était toute cette petite communauté de la charité qui était effectivement, qui vivait l'hospitalité, qui était particulièrement hospitalière, mais Madeleine était impliquée là-dedans. Quand ils ont rencontré, quand les équipières avec Madeleine ont rencontré Carmen et Alberto, qui étaient deux réfugiés espagnols, qui avaient été déportés en camp de concentration parce qu'ils étaient résistants, et qui se sont retrouvés à Ivry après la guerre, eh bien, on a fait avec eux une coopérative pour qu'ils aient leur outil de travail et leur gagne-pain. Et bien, ils ont créé une coopérative qui s'est installée dans le jardin du 11 rue Raspail. Ils fabriquaient du touron, puisque Alberto était confiseur. Madeleine, elle était complètement avec eux et en réfléchissant et agissant dans le cadre de cette opération. Quand ils ont accueilli une famille algérienne qui n'avait pas de maison et elles ont fait construire une petite maison au fond du jardin, voilà. Madeleine n'est pas Madeleine est une contemplative, ça apparaît dans le film,
Mais Madeleine est une contemplative qui est en pleine dans l'action, dans la relation. Et il y avait des fêtes rue Raspail avec des jeunes de la JOC et des jeunesses communistes. Ça, on l'a encore entendu par quelqu'un qui l'a vécu, qui est venu chez nous l'autre jour. Voilà, et Madeleine était là-dedans. Elle était même, voilà, elle favorisait ce genre de lien, de mise en lien. Donc son côté, c'est pas un côté, sa profonde, sa mystique profonde, puisqu'on utilise souvent ce mot-là, hein, sa vie spirituelle profonde, était complètement imbriquée avec la profondeur de sa vie sociale, l'intensité de sa vie sociale. Par rapport à son métier d'assistante sociale et sa vie à la charité, comment elle arrivait à vivre ça? Elle a travaillé jusqu'à quelle année? Elle a travaillé comme assistante sociale pendant la guerre. Donc ça c'est très important parce qu'elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation du service social pendant la guerre. Et c'était pas une mince affaire, hein, imaginez. Donc quand elle était assistante sociale, en fait, elle avait sans doute des compétences qui ont été vite remarquées, et donc elle a été beaucoup impliquée dans l'organisation. Voilà. Et donc ça, elle s'est beaucoup donnée, elle a beaucoup écrit d'ailleurs sur ce sujet. Il y a encore des traces de ça. Et ça, elle a fait ça avec des gens, hein, donc c'est pas, voilà, encore une fois, elle a les mains les pieds sur terre, hein, pour faire ça. Et puis après la guerre, elle a poursuivi un petit peu, mais donc elle est en 45, en 45, elle donne sa démission et elle termine début 46, je crois. Elle termine sa mission de conseillère technique en 46. Et là, elle se consacre plus particulièrement à l'animation de la charité. Mais voilà, la rue Raspail était, enfin même pendant que Madeleine travaillait, la rue Raspail était très active et très ouverte. Alors, je crois que les personnes qu'on a connues et qui ont fréquenté la rue Raspail, c'était plutôt après la guerre. Je crois qu'on n'a pas d'écho direct de comment ça marchait pendant la guerre. Mais il y avait une des équipières qui était maîtresse de maison. Louise Bruno, dite Loulou, était la maîtresse de maison, donc elle n'avait pas de travail à l'extérieur. Et elle assurait l'intendance de la communauté, mais plus largement l'intendance de tous ceux que la communauté accueillait autour de la table. Et puis, il y avait donc une vie communautaire avec, au début, il y avait un office en début de journée et complis à la fin de la journée en équipe. Est-ce que ça a duré après? Le fait que cette communauté soit pas une communauté religieuse, mais une communauté de laïcs, c'était notamment pour ne pas avoir de contraintes par rapport aux circonstances de vie qui faisaient qu'on était appelé ici et là à adapter les choses. Donc, par contre, il y a un point sur lequel elles ont toujours été fidèles, c'est une fois par semaine le recours à l'évangile. Elles avaient donc ce qu'elles appelaient le cercle d'évangile, une fois par semaine en communauté. Quelquefois, ils invitaient d'autres personnes d'ailleurs. Et ça a toujours existé. Et puis, la vie communautaire, c'était aussi sans doute des petites réunions, des conseils assez réguliers pour savoir comment s'organiser pour telle ou telle chose, comment on gérait l'argent. Parce que donc elles avaient un boulot à l'extérieur, donc elles avaient chacune un salaire, sauf le loup. Et ça dépassait les stricts besoins de leur vie courante. Parce qu'elles vivaient très très simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'argent? À qui? Quelle cause on va aider? Quelle personne on va aider avec ce qui dépasse, ce qui excède nos besoins quotidiens? Voilà. Donc, oui, il y avait la vie professionnelle, la vie communautaire,
et puis la vie de voisinage et de relation avec les gens qui passaient. J'ai trouvé aussi intéressant, vous l'avez dit au départ quand vous faisiez la petite présentation avant le film, ce lien fait entre intuition spirituelle et discernement. Et ça, je trouve ça très important, enfin il me semble, pour la vie pastorale, parce qu'on peut avoir plein d'intuitions spirituelles pour une vie pastorale, pour une vie personnelle, mais quid du discernement par rapport à ces intuitions, justement pour ne pas se leurrer. On voit dans des choses récentes concernant l'Église, concernant telle ou telle communauté, il y a eu certainement de belles intuitions, mais quid du discernement qui a été fait de ces intuitions. Et, je me pose la question, mais comment une femme toute simple comme ça, qui était en prise à des questionnements aussi forts que la question de l'absurde, la question de la mort, la question de la foi, a-t-elle pu construire de vrais discernements avec des intuitions spirituelles très fortes? Et comment est-ce possible? Enfin, une femme qui n'a pas fait de théologie, entre guillemets. Alors, moi, ça m'interroge. Je crois que Madeleine elle a fait un peu de théologie, même si elle n'a pas de formation, académique de théologie, mais elle a lu pas mal de Saint Thomas et d'autres auteurs. Mais surtout, le discernement de Madeleine n'est jamais un discernement toute seule. D'une part, Jacques Lorenzo est presque tout, enfin je crois, est toujours associé à son discernement jusqu'en 1955. Et puis il y a la charité était dirigée par Madeleine, était sous la responsabilité de Madeleine, mais il y avait d'autres équipières, il y avait un petit conseil de 2 ou 3 personnes. Donc notamment pour discerner sur les femmes qui postulaient, qui frappaient à la porte, qui faisaient un essai qui pouvait aller jusqu'à 3 ans. Donc là, il y avait quand même une petite organisation, j'allais dire, du discernement. Et puis, et donc ce discernement, c'est à la lumière de la parole de Dieu, toujours. C'est en Église, avec soit Jacques Lorenzo, soit le Conseil, soit après la mort de Jacques Lorenzo avec Monseigneur Veuillot, qui a joué un rôle très important à la fin des années 50 sur la vocation sur le fait que la charité est restée une communauté de laïcs et non pas rattachée à un institut séculier. Ça, c'était une grande question des années 56, 57, 58. Et donc voilà, après il y a le discernement personnel de la vie de chacune. Donc ça, c'est plus j'allais dire, dans l'intimité et dans l'accompagnement, dans l'intimité de la personne et avec un accompagnateur spirituel. Tous les membres de la charité devaient être accompagnés par un prêtre. Elles n'étaient pas engagées dans leur paroisse ou un peu comme... Si. Elle dit à un moment, quand elles sont arrivées à Ivry, elles étaient 3. Elles se sont engagées dans ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça un centre paroissial, c'est-à-dire un centre où il y avait des activités, la messe, etc., mais il y avait le catéchisme, et aussi il y avait les scouts, il y avait un service social, il y avait un service pour les jeunes filles, enfin, voilà, il y avait toute une activité sociale, et donc elles travaillaient pour toutes les trois pour ce centre social. Et en fait, assez vite, c'était vraiment plongé dans la vie d'Ivry, hein. Donc c'était quelque chose, hein, parce qu'elles arrivaient de milieux complètement différents, donc une vie d'ouvrière, une vie où il y avait du prolétariat, où il y avait du communisme, donc voilà, il fallait qu'elles se plongent là-dedans. Et en fait, au bout d'1 an et demi, elles se sont dit qu'elles étaient trop dans l'église, justement. Elles se sentaient trop impliquées
impliquées dans la vie de l'Église, repérées comme des gens d'Église, et elles ont quitté ce lieu-là, justement, et elles ont loué une maison au centre-ville, voilà, où elles étaient comme tout un chacun. Voilà. Donc, Madeleine dit, on a choisi d'être paroissienne, mais pas paroissiale. Voilà. Et ça, c'est très important dans sa vision du... Enfin, ça dit quelque chose de sa vision du lien entre l'Église et le monde. L'Église n'est pas là pour entretenir des institutions paroissiales, même des institutions caritatives. L'Église, elle est là pour, à la frontière du monde, et pour être une frontière entre Dieu et le monde, pour être en dialogue, en communauté de vie avec le monde et en présence de Dieu dans le monde. Voilà. Mais voilà, elles sont restées donc engagées dans les œuvres paroissiales jusqu'à la guerre, même jusqu'en 1939, moins après. Mais même après, les équipières qu'on a connues dans les années 90, elles étaient elles aussi paroissiennes, mais pas paroissiales. C'est-à-dire qu'elle faisait le caté. Moi, je faisais le catéchisme avec la dernière qu'on voit, là, Anne-Marie, qui cite Madeleine, un jour nouveau commence, Jésus en moi veut le vivre. Et moi, j'ai fait le caté avec Anne-Marie. Donc, c'est pour te dire qu'elles avaient une activité d'église, mais voilà, elles n'étaient pas complètement dedans. Voilà, pour être toujours à ce... Moi, je suis resté en admiration de voir tour à tour Madeleine composer des poèmes, poète, assistante sociale. Et vous venez de citer là un mot qui m'a fortement frappé, contemplative, mystique. Moi, je reste en admiration parce que je me dis vraiment, comme Corneille le dirait, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Alors je me dis, est-ce qu'elle serait canonisée, déjà, béatifiée? Alors ça, c'est pas notre affaire. Alors le prêtre qu'on voit au début du film, il s'appelle le père Jean Guéguen, c'est lui qui parle de l'éblouissement. Jésus, elle compare, il dit, quand on voit le soleil, on croit au soleil, mais quand on dit qu'on est ébloui par le soleil, voilà. Donc lui, il s'appelle Jean Guéguen, c'est le premier postulateur de la cause de Madeleine, c'est lui qui a commencé le travail, l'écrit, et voilà, maintenant, ça a été repris par un autre prêtre qui s'appelle Gilles François, donc un gros bouquin comme ça, là, c'est parti à Rome, c'est reçu à Rome comme une cause défendable, on va dire. Plus que ça, puisque maintenant elle est reconnue vénérable. 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 Mais maintenant... on est là. Il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. Voilà, il faut des miracles. On a parlé. Il me semble que la conférence des évêques, Mesmer-Sombron, a validé le fait qu'on puisse introduire la cause en béatification. Oui, très certainement, puisque donc le dossier a été porté à Rome, la position a été portée à Rome dans les années 2010. En 2018, le pape François a déclaré Madeleine vénérable sur la base de ce dossier. Mais voilà, pour la suite, pour l'instant, dans les règles de l'Église, il faut un miracle avéré et reconnu par toutes les autorités, notamment les experts médicaux romains. Donc voilà. Alors pourquoi c'est ma vision, hein. Pourquoi ce serait important? Parce qu'en fait, Madeleine a dit des choses, vous allez voir, là on va relire un petit peu des choses sur Madeleine, elle dit des choses qui étaient importantes pour son temps, mais qui sont complètement contemporains, voilà, qui ont de la valeur pour aujourd'hui et qui peuvent parler aux gens d'aujourd'hui, notamment aux jeunes générations. Voilà, ça c'est difficile un petit peu de les faire entrer dedans, mais vraiment elle a une parole pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce serait intéressant que ce soit béatifié.
crois que oui. Le mot ébloui par sa rencontre avec les seigneurs, j'ai beaucoup entendu ça, vraiment. Beaucoup entendu. Et en feuilletant un peu le bouquin, là, j'ai vu ce titre-là. Je feuilletais un peu, mais tout de suite, parce qu'on devrait venir participer vite et voir la vidéo, je suis rentré. Mais il y a l'expression là, la spiritualité de vélo là. Ah, du vélo. Vous pouvez nous expliquer ce que Ouais. On verra tout à l'heure, mais la spiritualité, alors ça c'est c'est un poème, je crois, il est là dans le... En gros, c'est quelque chose qu'elle a écrit et un vélo, ça ne fonctionne que si on pédale. C'est-à-dire que le vélo, il ne tient pas debout si on ne pédale pas, si on s'arrête. Elle dit ça de notre vie, notamment de notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de son vélo et regarder comment on roule. On est obligé de rouler, quoi. On est obligé de pédaler. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est-à-dire, voilà, il faut avancer pour tenir debout. C'est ça. Mais elle le dit beaucoup mieux que moi. On va peut-être passer à l'étape suivante. Donc, on a préparé un texte pour ce matin qui est en fait des larges extraits d'un grand texte qui s'appelle Missionnaire sans bateau, qui a été écrit par Madeleine en 1943. Elle venait de lire France, pays de mission d'Henri Gaudin et Jean Daniel, donc qui faisait un peu l'état des lieux de cette France déchristianisée, dans le milieu ouvrier en particulier et dans certaines zones rurales. Et Madeleine, à la lecture de ce livre, a prolongé sa réflexion en écrivant Missionnaire sans bateau, en se situant un peu, de manière un peu décalée par rapport à France Pays de Mission, qui, à partir de ce constat de la déchristianisation, faisait des propositions de stratégie missionnaire. Et Madeleine répond un peu à côté. Elle répond, en fait, son texte n'a pas été publié. Pourquoi ? Il n'a été publié que bien après la mort de Madeleine. Et donc Madeleine répond plus sur, en creusant, qu'est-ce que c'est qu'être missionnaire, au fond, dans la vie chrétienne. Sachant que, pour Madeleine, dès qu'on est baptisé, on doit être missionnaire. Donc, voilà. Juste un petit mot sur le missionnaire sans bateau. Ça fait référence aux missionnaires de l'époque qui partaient en bateau, en Asie, en Afrique, etc. Donc, elle fait référence à être missionnaire, mais sans bateau. Voilà. De l'autre côté de la rue, par exemple, où elle s'en travaille. Donc, ce qu'on vous propose, c'est alors, je ne sais pas comment on fait, Isabelle. Est-ce qu'on fait deux groupes ou pas? Tu avais dit qu'on fait ça pour une lecture personnelle, c'est ça? Alors, l'idée c'est de lire, si possible, la totalité de ce texte. Donc on a 50 minutes devant nous. On peut lire le tout. Donc les trois pages. Dans ce texte, donc, il est introduit dans le livre, disons le chapitre, le gros article de Madeleine Missionnaire sans bateau. Cette partie-là est introduite par ce que vous voyez donc à l'écran. Et donc ça se décline. Le missionnaire est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui aime. Donc, voilà, elle détaille un petit peu qu'est-ce que c'est que ce missionnaire qui prie, qui témoigne et qui aime. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lire chacun ces trois pages. Et puis, donc, ça va prendre 10 bonnes minutes. Et puis, après, donc, on puisse
non pas forcément réagir sur tout le texte, parce qu'il y a tellement de choses mais plutôt dire voilà, qu'est-ce que ça interroge dans notre manière de voir, de penser la mission, mais aussi dans notre manière de la vivre. Voilà, nous, on vit d'une certaine manière, les uns les autres, une mission de baptiser dans le monde. Eh bien, est-ce que ce que dit Madeleine nous fait réaliser qu'il y a des choses dans notre manière de vivre qui sont ajustées à ce qu'elle dit, mais peut-être que ce qu'elle dit va réveiller aussi autre chose que ce que nous pensons spontanément ou à la réflexion. Donc voilà, on peut lire le texte et puis se retrouver à remplacer en deux groupes. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on lise à voix haute ou chacun lit plutôt mentalement, je pense. Je sais pas. Oui, on lit chacun de son côté.